Bonjour les amis, bienvenue sur Power Trade, la chaîne des stratégies d'investissement simples et efficaces. Alors on va analyser 9 valeurs à la demande aujourd'hui, mais avant tout on va faire un petit tour du côté des indices. Et nous allons commencer par le S&P 500, le S&P 500 qui gagnait 0,90% hier soir en clôture. Nous avons en clôture un signal d'achat, moyenne 2 jours, 12 jours. Et nos algorithmes sont donc à l'achat. Donc tout est bullish pour le S&P 500. Ce qui devrait avoir une répercussion sur le CAC 40. CAC 40 qui lui est dans une configuration plutôt baissière dans son ensemble. Ceci dit, voilà, nous sommes vendeurs sur le CAC 40, sur les valeurs CAC, on n'achète rien pour l'instant et on est plutôt axé sur les pétrolières. Les seuls achats que nous avons fait dernièrement, c'était dans le domaine de l'armement avec Thales et puis on a acheté un petit peu de Total Energy pour étoffer un peu notre ligne. Donc CAC 40, on se méfiera car là, nous avons une configuration un petit peu spéciale car ce trend là, ce trend jaune ici, s'il cassait, et bien là on repasserait vraiment dans une configuration extrêmement douloureuse pour ceux qui ont des positions, des grosses positions sur le CAC 40. Sur le DAX, sur le DAX, nous avons en fait une moyenne mobile 2 jours, 12 jours qui a croisé à la vente, et puis on va dire un DAX qui est particulièrement baissier, puisque vous voyez que toutes ces bougies-là n'ont pas montré un retournement. Là, on avait un joli croisement de moyenne mobile 2 jours, 12 jours. Pour ceux qui avaient acheté du DAX ici, sur la moyenne 2 jours, 12 jours ou sur des algorithmes, de toute façon, belle configuration pour prendre des bénéfices ici, même si le DAX avait repris 0,55% hier en clôture. Concernant le Brent, vous voyez pourquoi nous achetons des valeurs pétrolières. Parce que la moyenne 2 jours, 12 jours sur le Brent, elle a croisé à l'achat et le Brent s'est beaucoup repris avec une hausse de plus 0,48%. Voilà, en clôture vendredi. Dernière chose concernant les indices, on aime bien regarder l'or, vous savez qu'on est plutôt bullish sur l'or. Et bien sur l'or, les amis, vous savez que sur le long terme, ce range là ici, pour nous est quelque chose de très important, c'est un canal très long terme. J'ai tracé ça sur des points importants, vous avez ce point ici, sur les points hauts, qui étaient des points bas ici, des points bas où on a rebondi ici, et des points haut sur lequel on n'a pas pu aller plus haut, et pareil en bas ici on a ici des points bas, des points bas, des points bas et des points où ça a beaucoup swingé ici, et donc pour moi la valeur de l'or doit se situer dans ce canal, tout du moins sur les 6 prochains mois, 12 prochains mois. Donc globalement pour l'instant nous sommes revenus dans ce canal enfin, car on avait eu depuis 2022 une période sur l'or qui était somme toute plutôt baissière, et puis ici velléité de hausse, et puis la très très forte hausse sur l'or, puisque nous avons réintégré ce canal haussier. Donc c'est pourquoi nous avions beaucoup joué les mines d'or. Là aujourd'hui on se calme un peu, mais ceci dit on lorgne Barrick Gold et puis d'autres mines d'or, mais pour l'instant rien de spécial à faire sur les mines d'or. Regardons à présent 9 valeurs qui m'ont demandé d'être analysées. Commençons par Air Liquide, tout le monde connaît Air Liquide. Air Liquide qui était déjà dans un canal haussier dans les années 2020 jusqu'à 2023, est ensuite reparti dans un canal encore plus haussier en 2023 jusqu'à nos jours. Petite latéralisation un certain temps, mais c'était bien normal, un titre qui avait beaucoup monté. Quand on zoome, on fait un zoom, on s'aperçoit qu'on rebondit sur ce bas de canal haussier.
Voilà, c'est bien normal, très belle valeur, etc. Mais ceci dit, très belle valeur, mais voilà, moi je la juge chère, hein, très chère. Donc j'en suis sorti, j'ai jamais pu revenir sur ce titre à bon compte, hein. Voilà, c'est une valeur qui est très très recherchée. Regardons néanmoins un petit peu le fondamental de cette valeur. Vous voyez que sur Air Liquide, nous avons sur Value Investing, et je vous rappelle qu'il y a des liens en description hein, si vous souhaitez acheter ce logiciel. C'est un logiciel qui coûte 1000 euros, hein, mais qui est un investissement à vie. Et donc pour les gens qui font de la bourse hein, sur du long terme, c'est pas un logiciel si cher que ça. On voit qu'Air Liquide est très très bien noté en termes de croissance, moins bien en termes de profitabilité, bilan et dividendes, ainsi que management. C'est un peu étonnant hein, le management parce que pour moi, le management d'Air Liquide est somme toute un des meilleurs managements qui soit. Mais parfois, vous savez, les systèmes de notation, eh bien, ils peuvent faillir un peu et partout. Hein. C'est pas seulement chez Value Investing ou chez PowerTrade ou chez Zone Bourse, hein, on prend des données, on extrapole des données et par rapport à ça, ensuite, d'une manière automatique, on vous donne eh bien, une vue d'ensemble. Une chose qui est certaine, c'est qu'au niveau valorisation, eh bien, Air Liquide, elle est très chère. Donc la note Value Investing est de 6,13. Concernant Air Liquide, on va regarder la note PowerTrade. Et donc, vous voyez que la note PowerTrade hein, est une note de 5,80. Déjà, la moyenne 2 jours, 12 jours est vendeuse. La note est de 5,80. Donc, pour nous, hein, c'est pas le moment d'investir sur ce titre. Et pourquoi cette note si basse pour une si belle valeur? C'est que l'analyse graphique nous dit que c'est pas le moment. Donc, vous savez que la note PowerTrade, elle tient compte du fondamental, mais aussi de l'analyse graphique. Donc, c'est une note qui est très intéressante hein, pour moi parce que ça vous permet d'un seul coup d'œil de vous dire non, niet, pas la peine de regarder plus loin, on n'achètera pas cette valeur hein, avec une note de 5,80. Inutile de perdre son temps et après on attendra effectivement que la moyenne 2 jours, 12 jours repasse à l'achat et que la note augmente pour faire feu sur cette valeur. Donc voilà, Air Liquide, hein, on oublie pour l'instant. Allons regarder sur la synthèse, hein, la fiche zone bourse. Et regardons, vous voyez, les points forts, on va oublier, hein, puisqu'il y en a très peu, puis tout le monde les connaît. Par contre, les points faibles, c'est l'évolution attendue du chiffre d'affaires, laisser poser une croissance médiocre au cours des prochains exercices. Deuxième point, c'est le PER très élevé. Je le disais tout à l'heure, valeur trop valorisée pour moi. Avec une valeur d'entreprise estimée à 3,88 fois le chiffre d'affaires pour l'exercice en cours. Voilà, c'est très fortement valorisé. La société apparaît fortement valorisée compte tenu de la taille de son bilan. Bon, bah, ça rejoint ce que je disais tout à l'heure. Et la société est fortement valorisé compte tenu du flux de trésorerie généré par son activité et on va aller quand même voir comment est endettée cette société d'ailleurs et la tendance des révisions de chiffre d'affaires sur l'année écoulée est clairement baissière. Les prévisions des ventes ont été revues régulièrement à la baisse par les analystes. Alors vous voyez, tout ça ne nous encourage pas à acheter la valeur. Et regardons sur zone bourse, je vais défiler un peu pour aller voir le niveau de l'endettement. Vous voyez que la situation bilancielle sur Air Liquide, eh bien on a un chiffre d'affaires qui est plutôt depuis 2019, qui avait monté en 2022, mais c'était un rattrapage plus ou moins du Covid, je pense. Et puis vous voyez que eh bien, on est plutôt sur un chiffre d'affaires stagnant, mais par contre une société qui est quand même pas mal endettée. Donc tout ça rejoint la note PowerTrade. Deuxième valeur sur TradingView, ARM. Alors ARM, on a là un joli pattern haussier, on a un canal haussier qui est en train de se dessiner. Si on zoome, si on veut bien zoomer, eh bien on voit que faudrait peut-être attendre quand même que la moyenne 2 jours, 12 jours croise à l'achat selon moi avant d'effectuer un achat sur cette valeur.
Alors, petit tour du côté de Value Investing, eh bien, on voit que c'est une société qui est chèrement valorisée, très belle croissance, belle profitabilité, le bilan est excellent, dividendes c'est moyen et le management aussi, la note donc de Value Investing est de 5 sur 13. Grosse différence de note sur PowerTrade. Notre note PowerTrade, elle est de 16,49. Donc très très belle société ARM, mais c'est aussi surtout une façon de valoriser la société d'une manière différente. Alors ceci dit, on a un PER qui est très très élevé, donc moi j'encourage pas à acheter cette valeur avec un PER pareil, mais une note relativement très bonne, car c'est effectivement une société qui a un beau potentiel. Regardons la fiche valeur sur Zone Bourse. On va aller tout de suite là sur les points faibles et points forts. Ouais, on voit que c'est assez équilibré. Les points faibles, c'est la valorisation, comme je le disais tout à l'heure. Moi, j'achèterais pas ce type de société qui se paye 164 fois les bénéfices. C'est vraiment pour moi un risque important, un risque de décrochage. Il suffirait que cette société publie des mauvais résultats à un moment donné et on en paierait les pots cassés. On m'a demandé d'analyser aussi Novo Nordisk. Alors, cette valeur, ce qui est intéressant de noter sur cette valeur, c'est qu'on a un trend haussier à long terme sur lequel la valeur se détache beaucoup. Donc, je pense qu'on devrait revenir à un moment donné à des cours plus raisonnables et donc figure baissière sur Novo Nordisk, puisque nous avons une magnifique tête-épaule ici. Donc tête-épaule avec un objectif minimum là sur les points là que je vous ai noté ici. Moi je pense que pour un investisseur long terme, c'est plutôt sur cette zone là qu'il faudrait s'intéresser à la valeur au-delà de ces cours qui sont vers les 720 euros. Au-delà de ces cours, moi je juge la valeur un petit peu trop chèrement valorisé, un peu beaucoup même d'ailleurs, dirais-je. Donc vous voyez qu'on est entre 778 et on va dire le temps que ça y aille 680. En gros, il y a 100 euros à ne pas perdre au cas où la valeur irait jusque-là. Sur Value Investing, vous voyez qu'on a effectivement une valeur avec une très forte croissance, une très belle profitabilité. Niveau des bilans, c'est moins bon, dividende aussi, le management est magnifique. Par contre, eh bien le bas qui blesse, c'est la valorisation, comme je l'ai dit tout à l'heure. Cependant, c'est 9 sur 13 qu'a comme score Value Investing sur cette valeur. Alors sur Novo Nordisk, regardons la note PowerTrade, les amis. On a une note de 11,25. Vous voyez que nous, on préfère avoir des sociétés au-dessus de 15 si possible. Et donc, moyenne 2 jours, 12 jours vendeuse, note de 11,25. Il est urgent d'attendre plutôt que d'investir sur une valeur pareille qui a un PER de 38,76. Et je vous rappelle que Novo Nordisk, elle a beaucoup monté car elle a surtout un produit phare et que tôt ou tard, ce produit phare, il risquera d'être très très fortement concurrencé par d'autres valeurs. D'ailleurs, ça commence déjà à être le cas. Regardons la fiche valeur zone bourse. Vous voyez que sur Novo Nordisk, on a une fiche qui nous dit clairement que c'est surtout sur les produits de l'obésité que le chiffre d'affaires se fait, puisque c'est 92,6% de son chiffre d'affaires. Donc vous voyez que si jamais ce produit avait un effet nocif sur la santé, par exemple,
qu'on découvrait que ce produit était par exemple cancérigène ou que sais-je, ou que une autre société trouver un produit de meilleure qualité que celui-ci, je peux vous dire que les cours de Novo Nordisk s'effondreraient. Ben voilà, donc ceci dit, hein, on n'en est pas là, c'est simplement le fait qu'il y a un risque et nous, on essaye de juger les risques, les amis. Et donc, regardons. Moi, ce que j'aime bien regarder hein, sur Zone Bourse, c'est les points forts, les points faibles. Et vous voyez que les points faibles, c'est exactement ce que je vous disais depuis tout à l'heure, c'est la valorisation, le ratio de la valeur de l'entreprise sur son chiffre d'affaires et rapporté à la valeur de ses actifs tangibles, hein, la valorisation de la société apparaît relativement élevée. Donc vous voyez, on va pas lire tout, mais rien simplement rien qu'au vu des points faibles, j'ai plutôt moi tendance à dire passons notre tour. Alors Kinross, les amis, Kinross, on a un joli graphique haussier, hein, on a un canal haussier, c'est incontestable. Par contre, hein, on a là sur la moyenne 2 jours, 12 jours, une vente, on vérifie qu'on est bien en clôture. C'est bien ça, c'est vendeur, donc voilà, je pense qu'il vaut mieux attendre, pourquoi pas un rebond hein, sur ce bas de canal. Regardons Kinross Corporation. Bon, globalement, vous voyez qu'on a vraiment un graphique en anneau qui est pas beau. Moi, personnellement, hein, j'achète pas hein, quand je vois simplement à la vue de ce graphique en anneau, on voit que la valorisation est trop chère et que la croissance, il n'y en a pas, la profitabilité n'est pas au maximum. Donc, on est juste attiré par le dividende. Et vous voyez, c'est un piège, hein, c'est un miroir aux alouettes, hein, ce type de graphique. Quand une société verse un gros dividende. La note, hein, le score est de 4,13 sur Value Investing. Et ce que j'aime bien regarder aussi, c'est l'évaluation de la société par rapport à son discounted cash flow. Et vous voyez que là, elle est surévaluée de 101%. C'est pas rien, les amis. Hein. Donc moi, je ne toucherai pas cette valeur. Regardons sur PowerTrade hein, la note de cette valeur et vous voyez qu'on a une note de 6,79 sur 20. C'est du peu ou prou même note que donc Value Investing. Regardons le profil de la société donc sur la fiche zone bourse. Voilà donc on va regarder un petit peu l'endettement. Hein. On était très endetté en 2023, on cherche à se désendetter en 2024, mais ceci dit, ça c'est du prévisionnel, donc ça c'est bon, mais voilà, quand on regarde un peu plus loin, ce qui est intéressant de voir, c'est justement la synthèse, hein, et là, les points faibles, hein, c'est encore l'évolution attendue du chiffre d'affaires. Donc, ça laisse supposer une croissance médiocre, on l'a dit tout à l'heure. La société ne verse pas ou peu de dividendes et représente par conséquent un rendement faible, voire nul. Les estimations des analystes concernant l'évolution de la société diffèrent de manière relativement importante les unes aux autres. Hein. Donc, il n'y a pas une visibilité top hein, là-dessus au niveau des analystes. Moi, les analystes, hein, j'écoute pas trop. De toute façon, j'écoute même pas du tout. Je préfère regarder mon système de notation et éventuellement, je regarde Value Investing pour conforter mon appréciation. On voit que dans le passé, le groupe a souvent déçu les analystes publiant des chiffres d'activité inférieurs à leurs attentes. Voilà, moi, point barre, hein, cette société, je ne touche pas. Alors, Sanofi est une valeur que j'aime plus, hein, je l'ai traitée assez souvent autrefois, mais je sais pas trop pourquoi, mais cette société ne me dit plus rien. D'ailleurs, on a tendance à latéraliser dans un canal, somme toute, haussier, hein, un canal long terme, mais vraiment c'est lourd, c'est pas une valeur sur laquelle j'aime me positionner, d'autant que là, hein, c'est une analyse à la demande. Donc moi, je ne toucherai pas la valeur, rien que parce que, même si on se met en ouverture, la moyenne 2 jours, 12 jours est à la vente.
Bon, sur Value Investing, hein, la note de Sanofi, hein, compte tenu de sa valorisation, hein, eh bien, est de 6 sur 13. On va aller voir hein, comment est valorisée. D'après le discounted cash flow, elle est sous-évaluée de 43%. Mais ceci dit, hein, voilà, moi je pense qu'il vaut mieux éviter cette valeur pour l'instant. Et d'ailleurs, la note hein, sur PowerTrade est de 4,98, elle n'a même pas 5 sur 20, un PER élevé hein, de 30 et quelques. Moi, je ne touche pas la valeur. Regardons sur Zone Bourse, Sanofi, donc une perspective hein, d'évolution de chiffre d'affaires en hausse, hein, c'est pas mal, hein, mais bon, c'est pas non plus fou. Nous avons une société qui est faiblement endettée, c'est somme toute très bien. Et par contre, on va regarder justement les choses qui sont points forts, points faibles. Les points faibles, l'opinion générale du consensus des analystes s'est fortement détérioré au cours des 4 derniers mois. Par contre, je note qu'il y a beaucoup plus de points forts que de points faibles. Et voilà, donc les points forts, hein, c'est surtout pour moi que le groupe dégage d'importantes marges et présente ainsi une rentabilité très forte, hein, surtout ce deuxième point qui pour moi nous permettrait de revenir sur cette société si elle baissait, hein, parce que je pense que voilà, elle est un petit peu trop chère, surtout pour moi, pour me porter sur la valeur. Rheinmetall, alors une valeur qu'on m'a demandé souvent hein, d'analyser. Moi personnellement, je la juge un peu chère. Hein. Graphiquement, on voit que elle est dans un canal haussier, très haussier. Ici, il y avait déjà un canal ici hein, qui a été cassé par le haut, donc très très haussier. Là, nous avons une figure plutôt en double top peut-être. Moi, j'achèterais plutôt sur rebond hein, du canal baissier. Voilà, en tout cas, c'est une valeur qui a le vent en poupe. Hein, si on zoome, on voit que la moyenne 2 jours, 12 jours, elle est bien acheteuse. Donc voilà, donc en tout cas, c'est une très très belle société. Sur Value Investing, hein, donc voilà, une société qui est chère. Hein, vous voyez que la valorisation n'est pas top. Et puis moi, ce qui m'inquiéterait le plus, hein, c'est aussi la croissance. Hein. Il n'y a pas une croissance significative, bien que la profitabilité est top. Donc vous voyez que voilà une note de 7,13 sur Value Investing et une note de 13,72 hein, sur PowerTrade. Et je vous rappelle que ce système de notation est accessible sur powertrade.fr Premium. Hein, allez sur powertrade.fr puis allez voir, vous pouvez ensuite vous inscrire et accéder à cette page de façon à pouvoir avoir toutes ces informations sur une seule ligne. Par contre, si vous n'avez pas payé hein, les 150 € TTC annuels, eh bien la moyenne de 12 ainsi que la note PowerTrade vous sera floutée. Alors regardons sur Zone Bourse, qu'est-ce qu'ils en disent? Eh bien on voit qu'on a une évolution du chiffre d'affaires hein, qui est en hausse, hein, mais là dernièrement, vous voyez que pour noter, on est obligé de regarder ce qui s'est passé dernièrement et pas ce qui est prévu de se passer, les amis. Et donc globalement, société peu endettée, qui prévoit en 2026 d'ailleurs de ne plus l'être. Hein. Donc en fait c'est une belle société, hein, les amis. Hein, bien sûr, si vous voulez jouer la guerre, eh bien, pourquoi pas avoir une petite ligne sur Rheinmetall. Alors, voilà, les points forts, hein, les amis, c'est la croissance du bénéfice anticipé par les analystes. Ça, c'est sûr que c'est un point fort. Maintenant, les points faibles, c'est que la société apparaît fortement valorisé compte tenu de la taille de son bilan. Hein. Je vous laisserai aller lire tout. Vous faites pause, hein, vous pouvez lire tout ça. Moi, personnellement, c'est vraiment
un point important, la valorisation, les amis. Autant qu'on peut se porter acquéreur d'une valeur comme Nvidia qui est très fortement valorisée par rapport à ce qu'on peut croire et imaginer qu'il puisse se passer sur l'intelligence artificielle, etc., etc. Par contre, sur une valeur comme Rheinmetall, moi je vois pas l'intérêt de se porter sur ce type de valeur à ce prix-là. On m'a demandé d'analyser Trig aussi. Donc, vous voyez, on a un joli parcours haussier, un croisement de moyenne mobile 2 jours, 12 jours. Celui qui a joué ça, il a bien gagné sa vie. Maintenant, on a un croisement de moyenne 2 jours, 12 jours à la vente. Donc, bien sûr, je ne peux pas conseiller ce titre à l'achat. D'autant que, vous voyez, la valorisation est très très chèrement payée. Acheter ce titre, c'est le payer très cher. La croissance, il n'y en a pas beaucoup. C'est un titre profitable qui a un joli bilan, mais alors au niveau dividende, c'est pas top. Voilà, le management, c'est très bien, mais voilà, une note de 7,13 sur Trig avec Value Investing. La note PowerTrade, vous voyez, moi je vous encourage à souscrire à l'offre PowerTrade, les amis, car c'est vraiment une note qui reprend en compte tous les éléments, qu'ils soient graphiques ou fondamentaux. Vous voyez que 7,51 avec une moyenne de jours, 12 jours à la vente, nous n'achèterons pas ce titre tout simplement. Vous voyez, ne perdons pas de temps à analyser des valeurs en profondeur quand ça vaut pas le coup. Le temps, les amis, c'est de l'argent. Alors, regardons la situation bilancielle de Trig. Vous voyez qu'elle elle a tendance à peut-être s'endetter de plus en plus dans les années futures. Donc c'est pas un bon point ça par contre. Regardons à présent les points forts et les points faibles. Alors par contre elle n'a aucun point faible d'après Zone Bourse. Voilà, donc les investisseurs qui cherchent un rendement pourront trouver dans cette action un intérêt majeur, etc., etc. Bon, je vous laisserai faire pause et aller regarder les points forts de Trig. Les amis, moi personnellement, vu la note PowerTrade, je ne touche pas. On m'a demandé d'analyser Drone Shield. Donc, très très joli graphique, haussier, avec là on voit vraiment une super poussée de fièvre. Pour moi, on va prendre tous ces points ici, plutôt cette zone là. Je dirais plutôt une zone que des points bien précis. On a pris surtout ce point haut ici, cette zone ici. Et ça, c'est vraiment la valeur dans laquelle on peut acheter ou vendre cette société. Au-dessus, pour moi, c'est du surnaturel. On oublie cette partie-là et on va dire que voilà, elle est à son prix, à mon avis, par rapport au graphique que je vois là actuellement. Personnellement, je connais pas la valeur, mais là on voit que on va se mettre en clôture. On voit que ça pique du nez et que voilà, on pourrait avoir un croisement de moyenne mobile 2 jours, 12 jours. Donc moi je préférais qu'il y ait une vente en termes de croissement et puis venir par ici et voir un croisement de moyenne mobile 2 jours à l'achat ensuite et acheter cette valeur. Graphiquement, là, on est, vous voyez, sur ces lignes en pointillé bleu, on est sur une zone où il faut ne rien faire. Sur Value Investing, on voit que la valorisation est trop chère, elle n'a pas de croissance pratiquement. C'est cependant une valeur profitable avec un joli bilan, mais voilà, bon, on n'achètera pas cette valeur par rapport à ça. La note de Value Investing est de 5,13. J'aimerais bien voir au niveau de la valorisation. Elle est estimée à sa juste valeur, à peu ou prou. Donc voilà, on ne touchera pas cette valeur. Sur PowerTrade, sur le site powertrade.fr, notre note est de 15,48. Pourquoi? Parce que la moyenne de jours, 12 jours aussi, elle reste encore acheteuse. Donc voilà, mais il se pourrait que cette note baisse
dans les jours à venir. Il faudrait voir comment cette moyenne reste acheteuse ou pas. Car là, c'est bien parti pour qu'il y ait un signal de vente. Maintenant, moi, je ne toucherai pas la valeur parce que vous savez que moi, je regarde aussi le ROE. Très belle note, tout ce qu'on veut, mais un ROE en dessous de 10 et un PER trop élevé. Donc voilà, une valeur que je n'achèterai pas sur les cours actuels. Alors, je ne connaissais pas la valeur, car vous voyez, moi j'analyse les valeurs que vous me demandez, mais vous savez, pour gagner de l'argent en bourse, c'est vraiment inutile d'aller scanner toute la cote et d'essayer d'acheter tout et n'importe quoi. Il vaut mieux continuer à travailler les titres que l'on connaît bien, tout simplement. Donc, quand on regarde, effectivement, c'est une société qui peut paraître intéressante, car elle travaille avec l'intelligence artificielle, l'apprentissage automatique, la fusion des capteurs, la guerre électronique, etc., etc. Donc effectivement, c'est de la haute technologie, ça peut être intéressant à regarder. On va aller regarder une chose intéressante, c'est qu'elle a du cash, elle n'est pas du tout endettée et elle dispose de plus de cash que son chiffre d'affaires. Donc ça, c'est remarquable. Ça mérite d'être signalé. Maintenant, regardons là ici la synthèse. Les points forts, c'est la forte croissance attendue pour les prochaines années. Voilà, ça c'est vraiment ça, vraiment un point fort que je note. Par contre, il y a beaucoup de points faibles que je vous laisserai aller lire. C'est reporté à la valeur de ces actifs tangibles, la valorisation de la société apparaît relativement élevée. Encore une fois, moi j'évite d'acheter des sociétés qui sont trop chèrement valorisées. Allez regarder tous les points forts, les points faibles. Vous savez, après on prend les points forts, les points faibles et puis on met ça dans la balance et on peut se permettre de penser que telle ou telle société mérite d'être mise dans sa watching list. Et après on regarde effectivement l'analyse graphique. Regardons Medspace Holding, les amis, très haussier ce titre, bien qu'on a décroché là, on était sur les plus hauts, là ici on était sur les 456 par là, aujourd'hui on a 341, donc en tout cas on est toujours dans un canal haussier et on est en train de rebondir. On a testé cette zone là ici qui est un trend très haussier. Ceci dit, si on cassait ce trend, il y a fort à parier qu'on revienne sur ce trend jaune ici qui avec le temps se situerait, je pense, sur les 285 dollars, les amis. Donc voilà, moi c'est un titre, quand je regarde graphiquement, on va déjà regarder la moyenne 2 jours, 12 jours, a-t-elle croisé? On va se mettre en clôture. Ça n'a pas croisé. On est toujours vendeur sur la moyenne 2 jours, 12 jours, malgré le rebond. Voilà, moi graphiquement, c'est une valeur, oui, qui dispose d'un gros potentiel sur rebond. Si ça croisait, pourquoi pas acheter cette valeur et puis essayer d'extraire de la performance. Voilà, vous voyez, ça rejoint un petit peu l'étude graphique qu'on vient de faire, très chèrement valorisé. Voilà. Belle croissance, belle profitabilité et joli management. La note, donc value investing est de 7,13. Moi, personnellement, les amis, au vu du graphique, moi, j'attendrai une baisse sur ce titre. Donc, on peut la mettre dans sa watching list, tout simplement. Allons sur powertrade.fr. Premium pour analyser Medspace Holding, note de 12,99, vous savez qu'on préfère des notes au-dessus de 14. Moi je ne toucherai pas la valeur, les amis. Au niveau bilanciel, sur la fiche zone bourse, on voit que c'est une valeur qui n'est pas endettée, qui a du cash, donc ça c'est très positif. Par contre, les analystes sont tous à l'achat ou à conserver, mais bon, voilà, les analystes, ça reste des analystes. Moi, ce que j'aime bien regarder, encore une fois, sur Zone Bourse, c'est surtout
les points forts et les points faibles. Et vous voyez que cette société a un PER de 29,62%. Les résultats. Donc c'est une société qui est trop chèrement valorisée, hein, compte tenu de tous les éléments dont on a parlé tout à l'heure. Je vous laisserai faire pause et lire tout ça si vous le souhaitez. On va terminer vite fait les amis sur powertrade.fr si vous voulez encourager nos efforts à faire justement avancer notre système de notation et tout ce que nous vous permettons de disposer. Donc vous voyez que sur cette partie là du site PowerTrade, tout est gratuit. Vous avez des articles qui sont écrits toutes les semaines, hein. En général, on essaye d'écrire le plus souvent que possible. Il y a ici une rubrique apprendre si vous voulez vous perfectionner ou complètement apprendre l'analyse graphique. Allez voir les vidéos que j'ai faites, hein, qui sont donc accessibles gratuitement, hein, sur YouTube, et ça vous permettra de vous armer avant d'aller vous affronter à la bourse et à aller acheter des valeurs comme ça au doigt mouillé. Non, les amis, il faut apprendre, hein, avant de commencer à travailler. Il faut vous former. Vous avez accès à notre portefeuille PowerTrade. Et j'aime bien montrer ça, car ce portefeuille, vous pouvez le voir là, PowerTrade, hein, il est complètement, je le montre, hein, tous les jours sur YouTube, mais il est complètement accessible aussi depuis le site. Et vous avez aussi un tableau des dernières opérations d'achat et revente. Donc pourquoi j'aime montrer ça, c'est parce que là actuellement nous avons 97 843 € de gagnés depuis le début de l'année, hein, c'est notre résultat 2024, ça représente 8,63% de hausse par rapport à l'année précédente. Donc on a pas un mauvais résultat, hein, les amis, compte tenu du fait que si on se comparait au CAC 40, bien sûr, puisque la principale zone où nous investissons, c'est plutôt l'Europe et surtout le CAC 40. Mais en parallèle, j'aime bien mettre en parallèle les dernières opérations d'achat et de revente, car elles permettent de voir que nous avons extrait 119 439 € donc de plus-value ou de dividendes qui ont été encaissés depuis le 1er janvier 2024. Ce qui est intéressant pour vous de voir, si vous voulez vous former, c'est aussi d'aller voir quand j'achète un certain titre, à quel prix j'achète. Vous pouvez cliquer sur la vidéo, voir mes explications de pourquoi j'achète tel titre, et au moment où je vends, à quel prix je vends. Donc vous pouvez cliquer sur le prix, à quel prix je vends, et aller voir pourquoi je vends le titre. Et vous avez en face les dates d'achat, de vente, le résultat en euros gagné et le résultat en pourcentage gagné. Donc vous pouvez calculer, hein, sur la période combien de pourcents on a fait. Donc vous avez toutes les valeurs comme Hug Autoliner, Pan African Resources, vous avez Alibaba, vous avez Française des Jeux, vous avez Barrick Gold. La plupart des valeurs sur lesquelles nous avons donc extrait de la performance, eh bien vous les retrouvez aussi dans articles, notamment on a SO, on a gagné beaucoup d'argent sur certaines valeurs. Allez voir les amis, tout est vérifiable sur powertrade.fr et sur YouTube, hein, bien sûr les amis. Pour voir tout ce qui a été fait, hein, il suffit de cliquer sur suivant et aller voir tout ce qui a été fait depuis le début de l'année. Je vous encourage à aller voir l'espace premium pour vous inscrire, hein, vous cliquez sur je n'ai pas encore de compte et vous pouvez avoir accès donc à la partie premium, hein, du site powertrade.fr. Et là encore, il y a une partie gratuite qui vous permet, hein, de quelque part avoir toutes les informations intéressantes sur une ligne, hein, concernant la valeur dont vous avez tapé le nom. Et ensuite, si vous êtes premium, hein, si vous avez payé les 150 € que nous vous demandons pour faire partie du club, les amis, eh bien, vous avez accès à la moyenne mobile 2 jours, 12 jours, est-elle acheteuse, est-elle vendeuse, et vous avez aussi notre système de notation qui n'est plus
floutés. Et pour ce faire, eh bien les amis, il suffit de cliquer sur la rubrique abonnement et vous pouvez vous abonner, hein, donc tout est expliqué, pour un tarif préférentiel de 150 € TTC annuel. Et une fois que vous avez lu, hein, tout ce qui est expliqué ici, vous aurez tout simplement, je vais essayer de faire une synthèse, vous avez un accès au Discord très intéressant parce qu'on peut y voir les points de retournement des différents marchés, CAC 40, DAX, S&P 500. Vous avez accès à notre système de notation dont on vient de parler. Ça vous permet d'avoir des idées d'investissement, mais surtout les avantages, c'est de ne plus être isolé, de recevoir un t-shirt qui vous est offert à cette occasion et envoyé partout où que vous soyez dans le monde. Frais de port offert aussi, les amis. Ça nous permet de nous rencontrer, hein, sur le Discord. Hein. Parfois, on fait des réunions sur Discord. On fait des soirées à thème. Ça nous permet aussi de nous rencontrer en physique, hein, de plus en plus. Hein. J'essaye de vous rencontrer, les amis, et pas un par un. J'essaye aussi d'essayer de grouper, hein, et de vous inviter à discuter de tel ou tel sujet. Les frais de courtage offerts, ça les amis, c'est la cerise sur le gâteau. Si vous êtes Power Trader Premium, vous pouvez parrainer quelqu'un, on vous met sur une liste de parrainage en cascade et on essaye de permettre à tout le monde de parrainer quelqu'un et donc de toucher 500 € de frais de courtage. 500 € les amis de frais de courtage. Alors, ceci dit, hein, c'est difficile de les dépenser car vous avez 3 mois pour les dépenser et les frais de courtage chez Saxo Bank, eh bien les frais de courtage, eh bien ils sont à 0,08%. Donc très faible, hein, très faible ces frais de courtage. Et puis voilà, en tout cas vous pouvez parrainer plusieurs fois, hein, si l'occasion nous permettra de parrainer plusieurs fois et d'avoir encore des frais de courtage offerts. Ceci dit, l'avantage chez Saxo, c'est l'IFU, les amis. L'IFU, c'est vraiment pour moi une torture, hein, d'aller déclarer mes impôts. Donc pour moi, Saxo, c'est cool car ils s'occupent de l'IFU et puis surtout leur plateforme est très professionnelle. Voilà les amis, je pense vous avoir tout dit. Je vais vous souhaiter une bonne fin de journée. Portez-vous bien et à demain.